Aujourd'hui, c'est une vidéo de réflexion. Alors voilà, ça fait quelques vidéos de réflexion que j'essaye. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi si ça vous plaît. Alors dans cette vidéo de réflexion, on va parler aujourd'hui de quelque chose d'étonnant. Ça s'appelle le libre arbitre. C'est presque un sujet de philo pour le baccalauréat. Avons-nous le libre arbitre, etc. Vous voyez, le libre arbitre, ça fait partie des questions du baccalauréat. Mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Dans une autre vidéo, vous verrez que j'explique que vous êtes, qu'il y a une forme d'esclavage personnel duquel on est inconscient. Là, on va parler du libre arbitre. Est-ce qu'on a le libre arbitre, ça veut dire est-ce qu'on a vraiment le choix de notre vie, le choix des choix qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment nous qui choisissons? Est-ce que c'est vraiment nous qui faisons tous ces choix étonnants qu'on fait dans notre vie? Alors, la discussion se fait parce que les neurosciences aujourd'hui semblent montrer que quelquefois nous faisons un geste avant même que notre cerveau ait vraiment réfléchi à l'intérêt de ce geste. Il y aurait une non-coïncidence entre les mouvements du cerveau, les décharges électriques du cerveau, et hop, le geste que nous allons faire. Lorsqu'on décide de faire, par exemple, d'avancer la main, eh ben, peut-être en réaction peut-être à une douleur ou quelque chose, il y aurait eu une réaction du cerveau qui aurait été un petit peu retardée. C'est des millisecondes, des millièmes de secondes, mais la neuroscience nous interroge là-dessus. Avons-nous vraiment le libre arbitre? Faisons-nous vraiment le choix? Lorsque les gens se trouvent dans une assemblée où il y a beaucoup de monde, vous verrez, il y en a beaucoup qui se mettent à crier d'un coup. Lorsqu'il y a une foule, le mouvement de foule fait que les gens font des actes qui ne leur ressemblent pas très souvent. Ils font les actes parce qu'ils sont poussés par la foule. Alors, est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? Euh, le regretté Isaac Bashevis-Singer, le prix Nobel, avait été interrogé une fois là-dessus. Il avait dit, oui, le libre arbitre. On lui a dit, est-ce que vous croyez au libre arbitre? Il a dit, le libre arbitre existe. On est obligé d'y croire. Donc ça veut dire, c'est quelque chose qui est un peu étonnant. Donc il y avait un paradoxe dans cette réponse de Bastian Singer, mais il y a un paradoxe dans la vie. Par exemple, Socrate, c'est une question philosophique. Socrate disait par exemple, nul n'est méchant volontairement. On aurait pu dire aussi, nul n'est bon volontairement. Peut-être que la question se pose, peut-être différemment comme on va le voir dans la suite. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on va décider d'une chose. Par exemple, on est habitué à la loi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire quelque chose qui est contraire à la loi. C'est quasi impossible pour un homme normal. On ne va pas traverser, par exemple, lorsque le feu sera rouge, parce qu'on sait qu'il y a une conséquence. Et il y a aussi des choses qu'on fait parce que c'est grégaire. Tous ces gens, comme je disais, dans une foule comme ça, qui se mettent à réagir lorsque c'est dans un match, etc. Les gens ne sont plus vraiment eux-mêmes. Ou dans un concert, etc. Les gens ne sont plus vraiment eux-mêmes. Et vous avez vu aussi qu'il y a, par exemple, lorsque quelqu'un se met à bâiller, eh ben, tous les autres autour, peut-être vous, derrière l'écran, vous êtes mis à bâiller aussi. Parce que, quand on se met à bâiller, ben les autres se mettent à bâiller, et vous-même, quand vous voyez des gens bâiller, vous vous mettez à bâiller. Mais comment ça se fait? Je ne veux peut-être pas bâiller. Il y a aussi un autre élément qui fait partie du libre arbitre, c'est bien sûr ces choses qui nous ont été éduquées et duquel on est fermement prisonnier. Par exemple, on a des éléments qui sont dans nos gènes qui vont impliquer un certain nombre de réactions. Par exemple, on va dire que l'homme, il a dans ses gènes des gènes de chasseur, et il va être un petit peu un chasseur, aussi bien dans sa recherche de compagne que dans certains éléments de sa vie. Et aussi, il y a tous ces éléments qui ont été, c'était Bernheim qui avait parlé, qui a inventé le mot de suggestion, et comme Bernheim le disait, on est finalement une espèce de résultante de toutes les suggestions qu'on a eues dans notre vie. C'est-à-dire si, par exemple, des gens nous ont dit, ben, c'est comme ça, et on a répété, attention, fais attention là, fais attention là, fais attention, on va faire attention. On a une espèce de forme d'éducation qui fait qu'on ne va pas avoir vraiment le libre arbitre. Vous connaissez cette histoire de l'éléphant? C'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai. Depuis qu'il est petit, on lui met une petite chaîne autour de sa patte avant, et comme il est petit, il n'arrive pas à détruire la chaîne pour pouvoir partir. Donc il sait, il est éduqué au fait qu'on ne peut pas se libérer de la chaîne. Et quand il grandit, il est assez fort pour détruire la chaîne, pour arracher la chaîne. Mais il ne le fait plus, parce que son esprit s'est habitué à
cette non-liberté, que cette petite chaîne qui pourtant est très faible pour son énorme pied, aujourd'hui, eh ben, l'a emprisonné. C'est un emprisonnement qui est psychique. Mais il y a beaucoup d'emprisonnements qui sont psychiques. Et ça, j'en parle dans l'esclavage, la vidéo sur l'esclavage, je vous conseille d'aller la regarder. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur l'esclavage. Alors, vous verrez, c'est intéressant parce que les choix de la vie sont déterminés par toutes ces suggestions, sont déterminés par d'autres choses que ce qu'on croit être le déterminant de nos choix d'action. Je vous conseille à la fin, il y a la fin d'un film de Luc Besson, c'est un réalisateur français. À la fin de son film Jeanne d'Arc, il y a une discussion entre Jeanne d'Arc et je sais pas quoi, une espèce d'ange qui est joué par Dustin Hoffman, et dans lequel il lui montre que les choix qu'elle a faits, qui ont l'air d'être des choix a priori religieux, etc., eh bien, sont finalement des choix qui ont été déterminés par d'autres choses que vraiment la religion ou l'amour de Dieu. Et là, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on voit que le libre arbitre n'est pas toujours ce qu'on croit. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de finalement de probabilité de choix. Il y a toute une notion aujourd'hui avec les maths quantiques et tout ça. C'est que lorsqu'on parle, on dit est-ce que le chat est mort ou le chat n'est pas mort dans le paradoxe de Schrödinger. On a cette idée de choix, de savoir, on va choisir si oui ou non le chat est vivant. On va pas le choisir, mais il est vivant et à la fois il ne l'est pas. Bon, mais disons qu'il y a quand même une espèce de probabilité de nuage probabiliste de choix qui est autour de nous dans notre esprit et qu'on va pouvoir prendre. Alors, bien sûr, lorsque je dis quel est le contraire du libre arbitre, c'est le déterminisme, c'est la fatalité, le destin, le mektoub. Comme vous le savez, il y a une notion comme ça, qui quelquefois est religieuse, d'un destin. Lorsque les gens regardent leur horoscope, ils pensent qu'il y a un destin qui les détermine. Alors, est-ce qu'il y a ce destin et est-ce qu'on peut sortir de ce destin? Alors, ce qu'il faut savoir, et je l'ai dit dans une autre vidéo sur l'horoscope, euh, on peut sortir du destin. Mais comment on peut sortir du destin? Alors, ça va vous paraître étonnant, ce que je vais vous dire. En fait, vous savez que dans ce monde, il y a une espèce, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a une intelligence dans le monde. Une espèce d'intelligence qui est à la fois en nous et à l'extérieur de nous, comme si tout le monde entier était déterminé par cette intelligence, par ce mouvement global. Alors il y a des gens qui ont même expliqué qu'il y avait des règles mathématiques qui déterminaient le monde et la création du monde et même le fonctionnement du monde. D'ailleurs, vous voyez bien que tous les jours, vous regardez la date d'aujourd'hui, regardez bien, vous verrez l'année prochaine la même date, puisque nous avons un calendrier solaire, et bien vous aurez exactement la même seconde, la même minute, le passage du soleil, le lever du soleil, le lever de la lune, etc. C'est enfin le passage, les passages de la lune, etc. Et bien parce qu'il y a une espèce d'intelligence et déterminisme du monde, avec une espèce d'élément cyclique, ça se trouve en nous, ça se trouve partout, et dans cette intelligence, vous savez, lorsque dans la Bible, Dieu est défini. Lorsque Moïse demande à Dieu, mais quel nom tu as? Il lui dit, je serai celui qui est. Et d'ailleurs en hébreu, le nom de Dieu, c'est je suis. C'est celui qui est. C'est l'être, être simplement. Et on fait partie de cet être. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, en quoi on fait partie de cet être? Mais tout simplement, regardez l'exemple de l'ordinateur, ça fait comprendre à la fois l'ordinateur euh, fait partie et est complètement inclus dans Internet et a besoin d'Internet pour exister. Et aussi, il fournit des éléments à Internet. Donc il va y avoir à chaque fois l'humain lorsqu'il va faire quelque chose de nouveau, lorsqu'il va utiliser finalement son libre arbitre, eh bien il va déterminer quelque chose qui va être une liaison, une connexion avec ce que moi j'ai appelé l'hyperman, que quelquefois on pourrait appeler le divin, mais qui a un intérêt. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le libre arbitre, c'est la connexion avec le divin. C'est redevenir un petit peu divin. Et d'ailleurs, pour beaucoup de pensées religieuses, le, le- le- le choix de la vie, être dans la vie, c'est choisir le divin, choisir devenir une partie du divin. Et les choix que l'on va faire, bien ou mal, ce qui est différent, d'ailleurs, selon Maïmonide, de vrai et faux, hein, c'est pas pareil. Bien et mal, c'est quelque chose qui fait partie
de règles qui sont, qui sont déterminées par enfin, qu'on connaît surtout chez les humains. Vrai et faux, c'est encore autre chose. Il y a beau et laid aussi, il y a plein de choses qu'on pourrait dire différents de vrai et faux. Alors, lorsque vous avez cette espèce d'intelligence pour lequel j'ai fait beaucoup de vidéos qui expliquent comment se connecter avec cette intelligence. Il y en aura d'autres d'ailleurs, de plus en plus expérimentales et de plus en plus intéressantes parce que j'essaie de faire de mieux en mieux. Eh bien, c'est par cette connexion que vous allez pouvoir créer cette espèce de changement qui va être votre liberté. En fait, la connexion avec le divin, et vous ne considérez pas le divin comme ce vieux rabougri qui vous parle, pas du tout. C'est quelque chose qui est dans le monde, qui fait partie de vous aussi. Vous en faites partie, sans faire cette consubstantialité qui était chère aux chrétiens, ça n'a rien à voir. C'est simplement dire qu'il y a quelque chose en nous qui fait partie de ça, et ça, il fait partie de nous. C'est des choses qui sont mêlées. Alors il suffit de se connecter pour établir un élément de libre arbitre. Il va venir un choix, par exemple, je ne sais pas, vous devez sauver quelqu'un, est-ce que vous allez plonger dans l'eau ou donner une somme d'argent ou je ne sais pas quoi pour sauver quelqu'un. Alors il y a un choix qui arrive. Alors si vous avez une éducation qui a été très marquée la bonté qu'on doit faire à l'autre, etc., alors votre choix va être vite fait. Si maintenant vous êtes dans une idée de destin, de ben écoute, il doit se noyer, c'est son destin, ben tant pis, on va pas s'en mêler. Et puis voilà. Mais en fait, si vous vous connectez avec cet élément qui est espèce d'élément qui dirige le monde et qui est cette intelligence du monde, alors vous pourrez les changer les choses et faire un choix qui sera vraiment le vôtre, vraiment de ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui a un intérêt, pas quelque chose qui a été déterminé par des éléments, soit éducatifs ou de suggestion, je ne sais pas quoi, hein, comme je l'avais expliqué. Si par exemple, quand vous voyez, on vous dit voilà, c'est le premier cours de mathématiques et quelqu'un, vous recevez une gifle, vous recevez une piqûre, ou vous tombez dans le caniveau, eh ben, vous n'allez peut-être pas aimer les maths après parce qu'il y aura eu un impact émotionnel lié à un élément qui existe. Et puis voilà, ce ne sera pas vraiment le libre arbitre, vous n'aurez pas un vrai choix. Vous aurez fait le choix qui aura été déterminé par l'événement qui vous est arrivé juste avant de connaître les maths. Et vous allez ne pas aimer les maths toute votre vie à cause de ça. Et en vous connectant avec quelque chose qui est permanente, qui est, et qui a une espèce d'éternité et de pérennité, là vous allez pouvoir faire le vrai choix. Voilà, je ne sais pas si ce dernier exemple est peut-être bon, peut-être le meilleur d'ailleurs. Cette idée qu'on a un impact émotionnel qui détermine nos choix et qu'on peut sortir de cet impact émotionnel pour enfin être réellement libre. Voilà. Alors c'était dans la série des réflexions. Je ne sais pas si ça plaira à ceux qui regardent ou aux abonnés, mais en tout cas, à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner éventuellement ou d'aller sur le site, etc., etc.